Le secteur de Pigalle était pendant un certain temps le lieu de travail de filles qui venaient de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Et qui était derrière tout cela? Eh bien, il était un fait établi que, notamment, le parti qui dirigeait l'Algérie pendant un certain temps était alimenté par des gens qui tiraient de cet argent. Je ne sais pas, je ne dirais pas qu'ils avaient basé leur politique là-dessus, mais en fin de compte, ils en tiraient les revenus. Et donc, effectivement, on ne peut pas arriver à réussir parce que l'exemple, il est là. Et à partir du moment où on arrive à regrouper une finance qui soit saine, c'est d'arriver à créer non seulement une gestion industrielle et économique, mais en plus des aspects de fondation caritative à destination de gens qui sont un peu déshérités, des orphelins, des nécessiteux et des handicapés physiques et mentaux. Cette idée de fondation, elle est profondément ancrée parce que depuis mon enfance, j'ai eu l'occasion de côtoyer des enfants qui étaient de ce qu'on appelle de l'assistance publique. Certains sont devenus même des amis très proches. L'assistance publique, c'est des enfants qui sont délaissés par leurs parents pour être élevés par des nourrices. Mais ils ne sont pas élevés délaissés pour pouvoir leur donner l'éducation, mais pas tout simplement parce qu'ils les abandonnent. Et j'ai connu la réalité de ces enfants, ça m'a touché profondément. Pourquoi? Parce que la maison de famille était mitoyenne à une maison d'une femme qui était elle-même de l'assistance publique et qui élevait 4 enfants de l'assistance publique. C'était une femme remarquable. Je lui ai dit, elle s'appelait Juliette, je lui ai dit une fois, Juliette, tu es ma seconde mère. C'était une femme qui avait un cœur extraordinaire. Et donc qui élevait ses enfants, elle m'avait dit un jour, je les élève pour leur apporter ce que moi je n'ai pas eu. Et qui m'a fait souffrir. Et malheureusement, en dépit du bien qu'elle a fait à ses enfants, eh bien, sur les 4, il y en a un qui s'est suicidé à l'âge de 23 ans, il s'est jeté dans un puits. Il y en a un autre qui a disparu de la circulation, on ne sait pas ce qu'il est venu. Il y a une de ces filles qui a eu une aventure avec un homme plus âgé qu'elle, qui est tombée enceinte, et pour ne pas mettre au monde un enfant qui serait de l'assistance publique, elle a avorté par elle-même avec des aiguilles à tricoter 2 mois avant la naissance. Elle a passé un certain temps en prison, je ne sais pas si elle y est toujours, je n'ai pas de ses nouvelles. Et seule, donc elle a élevé 5 enfants. La 4e, on ne sait pas, elle était un peu simplette. Et le seul qui reste, qui est toujours en contact avec mes sœurs, c'est le seul sur les 5. Et ça, c'est une réalité qui m'a profondément choqué parce que le secteur où était cette maison, il y avait beaucoup de foyers qui avaient des enfants d'assistance publique et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose, non pas en envoyant à droite ou à gauche des enfants, mais en essayant de leur apporter le bien-être et puis de leur faire comprendre la valeur de notre religion. Et donc, ça fait partie de ça. Bon, je ne sais pas si je réussirai à faire partager mon projet à des gens qui sont capables de le gérer et puis de l'aider. Mais au moins, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai l'intime conviction qu'il y a un moment où, de toute façon, je serai rémunéré pour cette intention. Maintenant, c'est Allah qui sait s'il veut le voir de ce jour ou pas. Ce qui explique d'ailleurs le nom que je porte, qui est mitoyen. Mon nom de famille d'origine, je ne l'ai pas dit, c'est Roussel. Mais les gens me connaissent plus facilement sous le nom de Guidigem, qui est l'abréviation de ce projet et auquel est venu se gérer d'autres éléments, puisque Guidigem et la signification de Guidigem en turc, ça m'a ouvert des horizons que je n'avais pas soupçonnés.